Bon, on va se faire l'inspection du moteur. Donc les kits de refroidissement, il y en a. Les bougies sont bien en place. Filtre à huile, c'est bon. La réchauffe carbu fonctionne et elle est libre. Carburateur, donc on active la manette de gaz. On voit que la course est libre et pleine. On remet à 0. On vérifie l'hélice, le cône, l'huile, il y en a plein, et on remet le bouchon. Liquide de frein, tout va bien, la batterie est bien branchée, toutes les conduites sont propres, bouchon bien fermé, tout est vissé, les bougies, l'échappement, ça a l'air de tenir. Voilà, on peut refermer le capot. On a la prévole intérieure. Donc les documents ULM pilote sont à bord. Donc j'ai toutes mes licences, mes papiers. Master, tout est sur off. J'ai une montre, le siège, j'ai mis un coussin, le harnais, je le réglerai quand je serai dedans. Les robinets de carburant sont bien ouverts et ouverts. La quantité d'essence, j'ai vu que j'avais un demi plus 3/4 sur l'autre. Donc pour le vol que je veux faire, ça suffit. Le trim, je ne l'ai pas essayé, donc on va l'essayer. On met la clé et le trim fonctionne. On le remet au neutre, c'est bon. Master off, clé retirée, volet position 2 et 1. Ça c'est 2, 1, 0. On rééteint. Alors, état de la cellule intérieure, il n'y a pas de problème. Le parachute est bien là. Voilà. Les commandes, ça répond. Et propreté de la verrière, ça va à peu près. Ensuite, on fait la prévole extérieure. Alors, je vais remettre quand même la clé et je vais vérifier les feux de navigation. Donc, nav light, landing light et strobe. Donc, je passe devant l'appareil. Ici, j'ai bien le feu qui marche. Ici, j'ai bien un rouge, un strobe et un blanc derrière. Ici, j'ai bien un vert, un strobe et un blanc. Au passage, j'en profite pour vérifier que les bouchons d'essence sont bien accrochés. Et bien vissés. Donc, prévole extérieur. Alors, du coup, je vais rééteindre les lumières et rééteindre l'écran. Power off, je retire la clé, elle est en sécurité sur le frein. Donc je commence de la gauche. Donc le capot est bien fermé ici. La roue, donc l'échappement tient bien, la roue est bien gonflée. Il manque aucune vis. Ici, j'ai la roue arrière gauche du train principal qui est gonflée. La jambe de train qui est propre. L'attache du haubon tient bien. Le pitot est donc dégagé. Ici, pareil, la protection tient. Le bord d'attaque est propre. Pas de coups, pas de bosse. J'arrive au phare. Donc le phare est bien attaché. Le strobe. Ensuite, aileron. Donc aileron gauche. Le manche bouge. Et je vérifie qu'il y a bien la petite goupille qui empêche que le boulon saute. Goupille. Goupille. Voilà, tout est présent. Les goupilles ici. Et l'articulation
est bonne. Ici, je vérifie le coffre à bagages qui soit bien fermé. Je regarde en dessous l'appareil qu'il n'y ait pas de bosse ou de coup par-dessus. Ici, on a l'antenne de com qui est en place. La dérive. Alors, je regarde donc l'empennage, la gouverne de profondeur qui est pas de jeu. Elle est bien accrochée, il y a bien la goupille. Ici, le débattement est complet. Dans les chevilles, il n'y a rien. Dans les articulations, le trim, bon, je l'ai essayé. On ne touche pas à la main normalement. Pareil, ici c'est libre. Le crochet de remorquage, bon évidemment on s'en sert pas. La roulette de protection, elle est en place. Ici aussi, la dérive, donc je la manipule. Je soulève, j'appuie un peu sur la queue. Donc c'est bien coordonné avec la roulette de nez. Et je vérifie l'intérieur, les câbles ont l'air corrects. Je passe à droite. À droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'articulation ici qui est libre, qui est propre. Ensuite, on attaque la deuxième aile, donc l'aile droite, pareil. Les goupilles sont bien en place. Je soulève, je regarde s'il y a bien les goupilles et si le débattement est libre. J'arrive en bout d'aile, saumon, donc on retrouve notre feu qui est propre, qui tient. Le bord d'attaque, pas de bosse, pas de coup, pas de déformation. Le haut-banc, le pneu droite qui est gonflé correctement. Ici donc on a la porte, on vérifie qu'elle soit bien fermée. Et on a notre capot qui est bien fermé de ce côté-là. On peut s'éloigner un peu de l'appareil et on va vérifier l'intégrité globale de l'appareil, c'est-à-dire la forme. Est-ce que le train n'est pas tordu? Est-ce qu'il n'est pas en biais? Est-ce qu'on n'a pas une aile qui est vrillée? A priori, tout est bon. Allez, on se trouve à bord de l'appareil. Donc maintenant, j'attaque la checklist avant mise en route. Donc le frein de parc, je le serre. C'est ici. Serré. Et je finis de serrer les freins. Voilà. Compteur horaire, donc ça se passe ici. 912,05. Je l'ai noté sur ma petite fiche. La sécurité parachute, je la retire. Donc l'appareil est équipé d'un parachute qui se trouve derrière et qui sera, si je tire sur la poignée, qui sera extrait à travers la structure là dans le petit trou qu'on voit. Donc j'enlève la goupille et cette fois-ci il est possiblement utilisable. Les robinets de carburant, ils sont ouverts de ce côté-là et ouverts de ce côté-là. Tout va bien. Les deux portes, donc j'ai vérifié celle de droite tout à l'heure. La mienne, je vais la fermer juste après parce qu'il fait chaud. Les deux harnais, donc ça y est, moi je me suis équipé. Il n'est pas encore serré à fond, je le resserrerai juste avant ma check décollage. Radiotranspondeur, autopilote, strobe, nav, landing light, tout ça c'est off, donc c'est bon. Alors, la mise en route, donc le master, un quart de tour. Allumage de l'écran. Donc a priori l'écran est en train de s'allumer. Ensuite, ignition A et B. Donc ça c'est l'allumage des moteurs, du moteur. Donc 1 et 2 sur on. Strobe, feu à éclat. Donc le feu à éclat c'est pour signifier qu'il y a quelqu'un qui est à bord ou que l'appareil va possiblement bouger. Donc indiquer aux autres appareils, aux personnes qui seraient présentes sur le terrain. Le choke, donc si le moteur est froid, a priori là il est froid. Donc c'est le starter tout simplement. Donc je l'arme. Le manche est arrière. Voilà, et le frein de parc est serré et la manette de puissance qui est ici, voilà, elle c'est plein arrière. Ensuite la sécurité, donc a priori il n'y a personne autour et on est prêt à démarrer. L'heure de mise en route
8h20. Et le transpondeur sera sur 7000. Carburant dispo, ouais, du coup on a la moitié. Ça devrait suffire. Donc on a un peu plus même de la moitié, donc on doit avoir 30 plus 25, ça fait 50, on doit avoir un peu plus de 50 litres. J'ai ma carte ici, de l'eau. Donc je ferme ma porte. Ok, barreau 1023 j'avais réglé. 60, peut-être 1024. On doit avoir 90 pieds indiqués ici. Et ici aussi. Le terrain est à 90 pieds. Donc si on règle la bonne pression, voilà 1024, 90. Donc j'avais lu 1023 sur la météo de Pontoise, mais ça a l'air d'être 1024. En tout cas ici. Et puis on va pouvoir mettre en route. Donc les masters sur on, starter, tout ça. Toc. Il n'y a personne. On a mis en route, les paramètres sont tous en train de monter, donc on n'a rien dans le rouge, on n'a pas de message d'erreur, on a nos températures de gaz qui sont en train de gaz d'échappement qui sont en train de monter. De toute façon, on ne pourra pas faire d'essai de moteur ou de décollage avant que la température d'huile soit à 50 degrés, donc pour l'instant elle est à 20 degrés, on va rouler, de toute façon elle va chauffer. On est sur la bonne fréquence et du coup je vais faire mon message radio. Les bureaux, le Fox Juliette Charlie Golf Delta, bonjour. Les bureaux Fox Juliette Charlie Golf Delta, un ULM A22, une personne à bord au parking unité. Je vais rouler pour le point d'attente piste 28 pour un vol vers Dreux. Donc j'enlève le frein de parking et on roule. Alors tout de suite je vais essayer les freins. Hop. Voilà, ça freine pas super bien sur cet appareil mais ça freine. Et je me dirige vers le taxiway qui est un peu plus loin. Ah, pas trop vite. Alors je vais en profiter pour faire mes essais de compas. Donc je mets pied à gauche, les caps diminuent 2 fois, mais du pied à droite, cap augmente 2 fois, avis à gauche, horizon vario stable, donc ça c'est bon. Mettre un petit peu d'air parce que c'est quand même soleil. On a bien notre transpondeur qui s'est mis sur 7000 sol, donc il détecte qu'on est bien au sol. On a notre altimètre 1024 qui semble être bien calé puisqu'on a 90 pieds indiqués. Le carburant, bon, ça bouge un petit peu avec les vibrations, mais on a plus que la moitié sur les deux. Donc on a environ 2 heures, un peu plus de 2 heures d'autonomie de vol là, en l'état actuel, avec la réserve réglementaire de la demi-heure pour se poser. Et je roule vers le point d'attente 28, donc la piste 28 c'est celle qui est au cap 280, donc vers l'ouest, et comme ça je pourrais m'en aller directement vers Dreux. Donc arrivé au point d'attente, j'arrête l'appareil, je le mets sur le frein de parking, j'attends que les températures soient correctes et ensuite je procède aux essais moteurs, donc qui consiste à vérifier que le moteur, même en perdant une des alimentations sur les deux, ne perd pas trop de tours, donc en fait ne risque pas de s'éteindre ou de cafouiller, et ce qui serait grave. Donc on vérifie ça bien sûr avant de décoller, on pousse le moteur un petit peu, on coupe une alimentation l'une après l'autre, on les remet et on vérifie les tours moteur qu'on perd.
On fait pareil avec la réchauffe carbu qui se trouve ici, donc qui permet de réchauffer l'air et qui va au carburateur, donc pour éviter tout givrage. Donc en faisant ça, on perd un tout petit peu de puissance, donc il faut vérifier qu'on perd pas trop de tours non plus. Il y a des fourchettes de valeurs qui sont nominales ou pas, et si on les a pas, on rentre tout de suite, on décolle pas. Donc je vais me mettre là, je vais me mettre un petit peu de biais pour bien voir la finale, pas être gêné par le soleil. Voilà, j'ai l'aile qui protège du soleil. Je mets le frein de parc, hoc, je serre mes freins et là, normalement, je peux plus bouger. À l'essai moteur, donc là, je suis pas tout à fait prêt. 46 degrés, c'est dans pas longtemps. 47, ça va aller assez vite. 50 degrés. Ok, je peux faire les moteurs. Donc j'augmente la manette de gaz. Je vise, allez, je vais viser 4000 tours, moi. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, 4000. Je coupe une alimentation. Je perds 100 tours. Je coupe l'autre alimentation. Je perds 100 tours. Réchauffe carbu. J'ai perdu 20 tours. Et je mets au ralenti. Ralenti autour d'un petit peu moins de 2000, 900. Et c'est stable et ça cale pas. Impeccable. Donc, débattement des commandes. Donc à gauche, à droite, ça va bien dans le bon sens. Profondeur, c'est libre, pas de point dur. Les volets, un cran, deux crans, sont bien symétriques. Je les rentre. Ici, a priori, il n'y en a pas besoin pour décoller. La piste est très longue et l'ULM décolle très vite. Je vérifie que je suis bien attaché. Je vais resserrer un petit peu. Alors, j'ai pas d'alarme, j'ai pas de volet, donc je poursuis la route. Fox Golf Delta en fin de montée initiale, je vais arriver à 1300 pieds au-dessus de la Manche de Pont Traversier pour quitter les installations et le secteur par le sud-ouest des installations direction Dreux. J'avais oublié d'activer la réduction de bruit. Ça doit être un peu plus calme. Allez, on prend un cap direct sur Dreux. L'air est très calme. Ça bouge à peine. Ah, il suffit que je dise ça pour avoir une petite turbulence. Ok, petit check après le décollage. On n'a pas d'alarme, 7000 au transpondeur, c'est bon. Je suis à 1450 pieds, donc je suis en dessous des zones de Pontoise, tout va bien, et je prends le cap direct vers Dreux. J'ai pas de problème au niveau de l'autonomie, tout ça, ça va pas bouger. Voilà, on est sorti de la zone de Pontoise, donc je vais pouvoir monter un petit peu. Je me fais secouer. Allez, on monte un petit peu. On va mettre un peu de gaz. Donc je vais monter vers 2000 pieds, je pense. 2000. Allez, on va se stabiliser à 2000 pieds.
Allez. Petite turbulence. Oh, on a une vue magnifique là. C'est un petit peu brumeux, laiteux au loin, mais en vision proche, on est bien. Voilà, j'ai montré direct sur le cap, direct sur Dreux. J'ai pas mis le pilote automatique, mais je peux le mettre. Ah. Ok, j'ai un visuel sur un autre appareil. Il ne faut pas oublier de regarder dehors. Voilà, je vais le croiser là-bas. Comme on n'est certainement pas sur la même fréquence. Voilà, il passe au niveau du bout d'aile là. C'est tout petit, mais vaut mieux limiter. Voilà, on va mettre le pilote auto parce que ça sera plus simple. Ça permettra de plus regarder dehors. Donc retour, pilote automatique AP. Voilà, et je vais lui mettre roll en nav. Il faut corriger un peu avec le pied. Le pitch, on va mettre altitude hold. Donc il va maintenir l'altitude à laquelle on est. Voilà, là il est en train de se caler. 2200 indiqué. Il est en train de se recaler sur la trace directe. Et moi, il faut juste que je compense un tout petit peu avec les pieds. Que c'est un pilote automatique qui n'est sur que 2 axes. Donc l'axe de tangage et l'axe de roulis. Puis bah devant, à environ... Alors qu'est-ce qu'il me dit lui, le GPS? Il me dit 6 minutes. Il me dit quoi? Ouais, c'est ça, 6 minutes 20. Pour être vertical l'aérodrome de Dreux. Donc là je vais commencer à préparer ma radio, mes altitudes et je vais lâcher un peu la vidéo. Alors je vais descendre un petit peu, donc le tour de piste est à 1500 pieds, donc je me présenterai au moins à 1800 pieds vertical terrain pour faire une reconnaissance visuelle de la manche à air et décider donc quelle piste j'emprunte. A priori, vu la journée, ça sera une 22, mais à vérifier. Alors, 4 minutes, donc je vais pas tarder à les appeler. Bonjour du Fox Juliette Charlie Golf Delta. Fox Juliette Charlie Golf Delta, un ULM A22 en provenance des bureaux à destination de vos installations pour des tours de piste. Je suis à 4 minutes de la verticale terrain, je me présenterai 1800 pieds vertical pour intégrer le tour de piste, a priori ce sera en 22. Voilà, je suis à 1750 pieds, je vais essayer de viser 1800. Le terrain de Dreux est légèrement sur la droite. Je commence à voir les hangars et la piste. Par contre, je ne vois pas encore la manche à air qui est un peu petite à cette distance. Donc pareil, on contourne la ville par la droite, par la gauche, pardon. Et je vais faire une verticale pour repérer la manche à air. Dreux Fox Golf Delta, 1 minute de la verticale terrain à l'est de vos installations. Et a priori, je me reporterai en début de vente arrière 22. Ok, alors effectivement, c'est plein travers, super. Bon, c'est pas ce que j'avais prévu, mais bon. Ah oui, carrément même. Bon, après, le vent est pas très fort, mais... Fox Golf Delta, vertical terrain, 1800 pieds. Dreux de Fox Golf Delta, après
Passage vertical, je vais choisir la 04, donc je me reporte en début de vente arrière 04. Road, Fox, Papa, Alpha, Juliette Uniforme, bonjour. Fox, Juliette Uniforme, à 30 minutes, la verticale, 2000 pieds pour une intégration 05. Fox Golf Delta en début de vente arrière 04 pour un touché. Fox Golf Delta en base 04 pour un touché. Good, Fox Juliette Uniforme, 30 secondes de la verticale, en provenance de secteur nord-ouest, pour une intégration 04 pour un complet. Fox Golf Delta, je passe en finale 04 pour un touché. Fox Juliette Uniforme verticale, intégration 04. Fox Juliette Uniforme, on a fait la verticale et on procède au début de vente arrière 04. Non. Fox Golf Delta en portée initiale. Fox Juliette Uniforme, on fait un circuit large, on essaie de voir où vous en êtes. On est en fin de vente arrière. Golf Delta, je suis au début de la vente arrière. Ok, on check. On rentre en début d'étape de base. Fox Juliette Uniforme, on rallonge la vente arrière, l'étape de base, pour vous laisser passer. Ah, j'ai pas de visuel sur vous là, je cherche depuis tout à l'heure mais... On est loin, on est à l'extérieur, on vous laisse passer en numéro 1. Ok, numéro 1 Fox Golf Delta, j'arrive en fin de vente arrière. Et ce sera pour un toucher, pour info. Noté. Fox Golf Delta, finale 04 pour un touché. Fox Juliette Uniforme, on va se présenter pour une finale un peu longue sur la 04. On est au-dessus des bleds là dans la... Fox Golf Delta en montée initiale. Fox Juliette Uniforme en finale 04.
Alors, config de la machine. Réchauffe carbu. Un cran de volet. On réduit à 100 km/h. Que là, on n'est pas pressé. Il n'y a personne qui nous suit. Alors, un appareil qui garde une inertie de vitesse impressionnante, quoi. C'est difficile de casser la vitesse, c'est pour ça que j'ai fait des glissades 2 fois là. J'arrivais un petit peu vite pour casser un peu la vitesse, même si j'aurais pu mettre un deuxième cran de volet, mais pour faire des touchés, je préfère avoir qu'un seul cran pour la remise des gaz. Fox Golf Delta en finale 04. De Fox Golf Delta, je quitte vos installations, le circuit par l'est des installations. Je suis en montée vers 1500 pieds et retour sur les bureaux. Et merci et à bientôt. Voilà, après mes 3 touchés à Dreux, eh bien je m'en retourne vers les bureaux. Alors je vais peut-être pas y aller, j'avais pris une directe avec le GPS, mais je pense que je vais plutôt aller chercher la Seine. Oh là, alors là ça commence à turbuler un petit peu, parce que donc en plus de ça j'ai le vent qui vient quasiment du nord-nord-est, donc je l'ai en pleine face. Et on commence à voir les cumulus qui se forment, donc ça veut dire qu'il y a des mouvements d'ascendance qui sont en train de se créer avec le soleil qui réchauffe un petit peu le sol, de l'humidité qu'il y a eu ces derniers jours avec un peu de pluie. Et on a de la convection, donc effectivement là je commence à me faire un petit peu secouer, mais tout va bien. Voilà, donc là j'ai pris une altitude de 2000 pieds, je me suis mis en pilote automatique, comme ça ça me permet de bien rester attentif à ce qui se passe dehors. J'ai quitté la fréquence de Dreux il y a 5 minutes et je suis repassé sur celle du Bureau. Bon, c'est une belle météo hein, pour voler. Maintenant, effectivement, bah là, ça commence à s'agiter un petit peu parce que il est 11h. Le soleil commence à bien réchauffer le sol. Du coup, on a des petites convections qui commencent à se faire. Voilà, on survole la campagne. Il n'y a pas grand chose par ici. Que des petits villages, des champs, des petits bouts de forêt. Là, sur la gauche de l'appareil, c'est la vallée de l'Eure. Qui rejoint donc la Seine un peu plus loin. Là-haut, on a un collègue qui nous survole, mais de loin. Pas loin, très haut plutôt.
Donc je vais doucement me diriger vers la Seine, remonter la Seine, vers les Mureaux, et puis on se posera. Alors on voit pas très bien, il y a Paris là-bas, mais c'est un peu brumeux, donc moi je distingue, mais sur le film on verra pas bien je pense. Je vois la tour Eiffel, tour Montparnasse et tour de la Défense, mais c'est un peu loin. Bah voilà, je voulais vous faire un petit peu partager un vol presque de A à Z. Donc depuis la sortie de l'appareil du hangar, l'après-vol, les checklists une fois qu'on a démarré le moteur, le roulage, les essais moteurs, et puis le vol. Donc les Mureaux de Dreux, 3 tours de piste. Je sais pas si l'appareil a du mal à faire le contraste avec l'intérieur de la cabine et l'extérieur. Et puis je vais retourner le film parce que ma pogne on s'en fiche un peu. Et puis ça me permet de me concentrer sur le pilotage. Là je vais bientôt désenclencher le pilote automatique. Et donc, pas de téléphone à la main, ça sera mieux. Les Mureaux Fox Juliette Charlie Golf Delta, rebonjour. Les Mureaux Fox Golf Delta en ULM A22 en provenance de Dreux à destination des installations. Je suis à 30 secondes des cheminées de Porcheville à 1450 pieds, QNH 1024. Les Mureaux Fox Golf Delta, je suis travers les cheminées de Porcheville, 1400 pieds, je remonte la Seine et je ferai une verticale terrain pour une intégration dans le circuit en fonction de la piste en service. Les Mureaux Fox Golf Tango Zulu Novembre, bonjour. Les Mureaux Fox Golf Tango Zulu Novembre, DR400, 2 personnes à bord. On roule le parking unité, on roule au point d'attente avant piste 10 pour un vol retour sur Saint-Cyr. Les Zulu Novembre pour Golf Delta, bonjour. Salut Bertrand. C'est toi Julien? Ah c'est hop. Ok, tu confirmes la 10 en service? Non vas-y, pose 128, c'est juste pour moi et pas perdre de temps sur le départ, mais toi t'es déjà dans le circuit non? Non, je suis travers l'usine de plein, moi j'ai décollé ce matin en 28, mais là, vu les cumulus, ça a plutôt l'air d'être en 10. Hein. Alors la Manchère est plein travers du nord, quoi, donc tu peux faire les deux. Par contre, il y a eu des légères composantes 28. Ok, bah sinon je vais faire une verticale et puis je déciderai. Reçu. Nous on est au point d'attente 10 et on va décoller dans 2 minutes. Les Mureaux Fox Golf Delta à 2 minutes de la verticale terrain. J'ai visuel sur l'appareil au décollage. Je ralentis un peu pour le laisser faire sa montée initiale. Les Mureaux Fox Golf Delta vertical terrain, 1350 pieds, QNH 1024 et au vu de la Manchère, je vais m'intégrer en début de vente arrière 10 pour un complet et j'ai visuel sur l'appareil en montée initiale. Et reçu pour le Zulu Novembre, effectivement en montée initiale 10 et on va poursuivre après vers le sud-est, retour Saint-Cyr-l'École. Numéro de Fox Zulu Novembre en fin de traversée, on quitte le circuit par le sud-est à destination de Saint-Cyr-l'École. Bon voilà à tous, à bientôt, salut Bertrand. À visuel sur vous, salut Julien, à bientôt.
Numéro Fox Golf Delta, dernier virage pour la 10 droite, point complet. Numéro Fox Golf Delta en finale 10 droite, point complet. Et numéro, le Fox Golf Delta, la 10 droite est dégagée, je roule pour le parking unité. Numéro Fox Golf Delta au parking unité, je quitte la fréquence.